En avril 1957, la Chine organisa une foire spéciale. Ce qui étonna le plus les marchands étrangers était que les prix des marchandises à la foire étaient tous fixés par l'État et que l'offre était limitée. Impossible d'acheter plus qu'il n'était disponible. Tel était le cas de la première foire d'export de Chine, connue communément sous le nom de la foire de Canton, éponyme de la ville organisatrice. Plus de 1200 marchands, plus de 17 millions de dollars de transactions. Pour la Chine d'aujourd'hui, il s'agit d'une foire de très faible taille. À cette époque de pénurie générale, la foire de Canton était confrontée à maintes reprises à des situations embarrassantes, dont notamment la survie. Afin d'assurer l'approvisionnement en denrées pour les commerçants étrangers, les organisateurs durent faire venir des denrées de tout le pays, comme du tabac, de l'alcool, de la viande et des œufs. Quant à leur hébergement, du fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'hôtels, on était obligé d'installer des lits de fortune dans les halls et les couloirs pour les loger tous. En novembre 1972, en apprenant que la foire de Canton en cours n'avait pas suffisamment de voitures, le premier ministre d'alors, Zhou Enlai, intervint en personne pour faire transférer de Beijing plus de 80 voitures, ainsi que des chauffeurs du département général de l'intendance de l'armée afin de soutenir la foire de Canton. Pourquoi la Chine tenait-elle à continuer d'organiser cette foire 2 fois par an malgré les énormes difficultés? C'était parce qu'elle avait besoin de devises étrangères. Il arriva que la moitié du volume global des exportations nationales proviennent de la foire de Canton. Après le lancement de la politique de réforme et d'ouverture, l'économie chinoise a connu un essor vigoureux et la pénurie de produits d'exportation est à jamais révolue. Mais un nouveau problème apparut. De nombreuses entreprises privées y affluaient. Étant sans aucune expérience mais remplies d'une forte ambition, elles savaient qu'en pénétrant dans la foire de Canton, elles auraient accès à un immense marché international. Or, les billets d'entrée à la foire n'étaient distribués alors qu'aux entreprises d'État de commerce extérieur. Face au refus, certains essayèrent d'y entrer subrepticement. L'un d'eux s'étant fait attraper écopa d'une amende de 50 yuans et fut mis au piquet pendant une demi-heure. Un autre réussit et parvint à conclure à même le sol sa première affaire avec un négociant étranger. De nombreux autres choisissent, quant à eux, de vendre leurs produits à la criée en colportant sur le chemin incontournable des commerçants étrangers. Certains fabriquaient même sur place, espérant ainsi attirer l'attention des étrangers. D'une plateforme pour gagner des devises étrangères via l'exportation, la foire de Canton est devenue en 2017 le plus grand salon de marchandises du monde. D'une vitrine destinée à promouvoir le fabriqué en Chine, elle est devenue celle qui promeut aujourd'hui le fabriqué dans le monde. Plus de 200 000 commerçants d'outre-mer, originaires de 214 pays et régions, soit plus que le nombre de membres à l'ONU, ont participé à la 123e foire de Canton. Le monde achète des produits chinois. La Chine achète ceux du monde. La croisée de l'achat et de la vente permet aux commerçants de gagner de l'argent et au peuple d'en tirer des avantages croissants.